Aloha, mes beaux amis, mes belles amies. On va faire les tendances de la semaine à venir. J'ajuste un petit peu la caméra. Donc, on parle ici de la semaine qui commence aujourd'hui, du 28 mars au 3 avril 2020. On va regarder ensemble les tendances. Je me connecte à l'énergie collective, des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et on va regarder ce qui nous attend cette semaine, qu'est-ce qui bouge dans les énergies. Parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de mouvements de semaine en semaine, depuis plusieurs semaines, en fait. Et donc, ça se peut que, vu que c'est un tirage général, que ça te parle un peu, moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie, peut-être même pas du tout selon les semaines. On s'inquiète pas avec ça. On prend ce qui nous convient. On ajuste avec notre situation personnelle parce que, comme je disais, vu que c'est un tirage général, évidemment, c'est pas un tirage personnalisé. Mais par contre, si tu en as besoin de guidance plus personnalisée pour quoi que ce soit, tu peux me faire signe et on peut faire ça par caméra. Il n'y a aucun problème, peu importe où dans le monde. Bonjour mes belles âmes. Je vais reculer encore un petit peu la caméra pour avoir un petit peu plus d'espace pour mes cartes. Regardons ensemble. Il y en a une de sortie. Très belle carte en passant. J'ai bien hâte de vous partager ça. On va regarder ce qui nous attend cette semaine. J'aime beaucoup ce jeu-là aussi. Je me rappelle pas le nom des cartes, là, mais j'aime beaucoup les dessins sur ce tarot-là. Je crois que c'est le tarot des cycles ou quelque chose comme ça. Manque une carte qui se laisse désirer. Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 28 mars au 3 avril 2020? Voyons voir. Ah, la voilà. OK. C'est parti. Donc, comme d'habitude, la première carte pour moi, c'est souvent, je dis toujours, c'est celle qui donne le ton, qui va un peu nous expliquer de quoi l'histoire qu'on a ici va parler. Bon matin, les belles âmes qui arrivent en ligne. Et ça commence avec merveilleuse, magnifique carte, le monde. Et dans ce tarot-là particulièrement, je l'aime beaucoup. Très colorée, vivante, très lumineuse. Et on voit quand même beaucoup de mouvements. Donc, le monde qui s'ouvre à nous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? En fait, c'est des possibilités. C'est quand on dit qu'on a la phrase qui me vient, c'est d'avoir le monde à nos pieds. Il y a quelque chose de beau qui veut émerger. Et on va voir ici de quoi ça dépend et qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire émerger. On va continuer ici avec le 1 de bâton à l'envers. Je te la montre à l'endroit, évidemment. Très belle carte aussi. Ils sont vraiment beaux, les dessins dans ce jeu-là. Hein? Donc, le 1, l'as de bâton, qui est un nouveau départ. Mais là, on disait que la carte était à l'envers. Donc, quand elle est à l'endroit, c'est un nouveau départ dynamique, relié à des choses qui nous passionnent. C'est une belle énergie, les bâtons. Et, mais là, vu qu'elle est à l'envers, ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est les choses qui ont traîné, les choses qui n'ont pas débuté comme on pensait que c'était pour débuter. Donc, je la sens un peu reliée au passé, concernant ce tirage-là en particulier. Donc, vu que le monde s'ouvre, c'est
je sens qu'il s'ouvre sur certaines choses qu'on pensait plus possibles, qu'on pensait plus que c'était pour décoller ou démarrer et que là, il y a cette possibilité-là qui est là en ce moment. Bon matin tout le monde, ceux que j'ai pas qui viennent d'arriver, il y en a qui se rajoutent. Ensuite, on a la belle reine de coupe. Pour matin, on est plutôt le midi, je crois. Là, je sais même pas quelle heure il est. Et Karine qui est en France, donc qui est plutôt en soirée, hein? Donc, bonne soirée, Karine. Donc, la reine de coupe qui nous parle de justement rester connecté à ce qui est important pour moi. Rester connecté à ce qui me tient à cœur, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait plaisir. La reine de coupe, c'est celle qui maîtrise ses émotions, qui est bien dans sa vie. Donc, c'est de ça, comment je pourrais dire ça? C'est ça, dans le fond, cette semaine, qui devrait attirer mon attention. Comment je peux être cette reine de couple-là, que je sois homme ou femme, hein? Léna aussi, qui est à Paris. Bonjour, bonsoir, Léna. Donc, comment je peux être cette reine de couple-là, qui est dans l'harmonie, qui est dans le bien-être, qui est dans la paix intérieure et dans son environnement. C'est la carte centrale. Je parle pas souvent de la carte centrale, mais là, en ce moment, c'est un peu ce que je vois émerger. C'est ça le thème central de cette semaine, de voir comment je peux accéder, peu importe ce qui se passe autour et dans ma vie, peu importe ce qui se passe, de réussir à atteindre cet état-là, qui est pas du tout relié à l'extérieur, qui est un choix personnel et qui est de cultiver le bien-être en soi. Léna qui dit les 15h15, oui, il est plus tôt que je pensais. J'étais un petit peu perdue dans le temps ces jours-ci. Je pensais qu'on était plus sur l'heure du dîner, mais non, c'est vrai, il est tôt. Un peu désolée de mon espace-temps qui divague ce matin. Donc ensuite, on a le 8 de coupe, qui est de quitter ce qui ne me convenait pas, qui est de quitter, de changer d'air, de changer d'espace, changer d'énergie, mais vraiment relié à tirer un trait sur sur le passé, sur les anciennes façons de faire qui me convenaient pas, qui me rendaient pas heureuse, comme cette reine de couple-là, tout ce qu'elle dégage de bonheur et de bien-être, tout ce qui n'était pas aligné avec cette énergie-là en moi, j'ai à faire cet effort-là. Parce que je sens pas, en tout cas, vous savez, dans le tirage général, c'est ça, c'est un tirage qui parle de la collectivité. Donc, ce que je sens au niveau de la collectivité, c'est vraiment que j'ai à faire cet effort-là. Ça ne se fera pas tout seul. Le passé se placera pas de lui-même dans le passé, même si logiquement il l'est. Mais j'ai à faire cet effort-là de boucler les boucles. J'ai à faire cet effort-là de quitter ce qui me convient plus. J'ai à faire cet effort-là d'aller vers ce qui va me rendre vraiment heureux, heureuse et qui me fait vibrer. Et la carte du monde avec laquelle on commençait, qui parle aussi de, c'est ça, toutes les belles choses qu'il y a dans cet univers-là, dans cette planète, sur laquelle on a choisi de s'incarner. La carte du monde, elle me parle beaucoup il y a toutes les possibilités, mais il n'y a rien qui m'oblige jamais à rester dans une situation, une relation, un emploi, peu importe, qui me convient pas. Et que
je sens que je suis dedans à reculons et que une partie de moi voudrait fuir. Il n'y a rien qui m'oblige. Il y a souvent des raisons qu'on peut se faire, qu'on peut croire, qui me portent à penser que je suis obligée. Tu sais, j'ai vécu ça dans le passé et je vois ça beaucoup dans beaucoup de gens, en fait. Mais il n'y a jamais rien qui m'oblige à quoi que ce soit. C'est des choix que je fais. Et parfois, d'entendre « j'ai pas le choix », c'est une belle illusion à laquelle on croit. Pourquoi j'ai pas le choix? Qu'est-ce qui m'oblige en fait? Si je me rappelle que j'ai toujours le choix, c'est juste que parfois je choisis la sécurité, parfois je choisis de ne pas oser, parfois je choisis le statu quo, parfois je choisis de me cacher, parfois je choisis de me taire, parfois je choisis de rien faire, de laisser aller et de me désespérer en attendant que les choses se placent. Mais ici, ce que je vois clairement, c'est que j'ai un effort à faire. Les choses ne se feront pas toutes seules. Et on termine ça avec la papesse à l'envers. Je la montre à l'endroit. Donc la papesse, qui est la carte de la sagesse, de sagesse intérieure, de savoir ce que je veux vraiment et de savoir quelle décision j'ai à prendre, quel choix j'ai à faire et là où j'en suis. Mais cette carte-là est à l'envers. Donc, ce que je vois ici, c'est que probablement, en même temps, avec tout ça, un climat d'incertitude ou de confusion, de ne pas être tout à fait certain de mon choix, de mon ressenti, d'une décision que j'ai envie de prendre peut-être depuis longtemps, que je remets, que je remets, que je remets. Mais là, tout ce que je vois ici, c'est que la vie cherche à me montrer les choses ne se placeront pas toutes seules. J'ai à faire des pas. J'ai à marcher vers là où je veux aller. Je me réveillerai pas un matin avec tout un environnement différent et des gens qui agissent différemment autour de moi et une situation, que tout soit changé. C'est moi qui dois créer ce changement-là par une décision, un choix, une action quelconque. C'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage-là ici ce matin. Je vais aller compléter ça, comme je fais toujours, avec d'autres petites cartes. Donc, comment on peut avoir plus de précision sur ce message-là que je trouve très beau en passant et que je sais très bien aussi que c'est pas facile, hein? Il n'y a rien de facile dans ce que je viens de dire ici. Les cartes sont belles, sont inspirantes, pleines de beauté, de vie, de couleurs. Mais pour arriver à ça dans ma vie, que je me sente comme ça, j'ai à poser des gestes concrets, j'ai à faire des actions concrètes, j'ai à trancher. Et je sais que c'est pas facile pour certaines personnes de dire que je dois casser ce pattern-là, je dois oser quitter ou je dois montrer ce que je porte vraiment en moi ou je dois changer d'environnement ou peu importe. C'est pas toujours des choix faciles à faire. Ce que je vois ici, par contre, c'est que l'énergie est propice à ça. Ça a sorti aujourd'hui, pour la semaine qui commence aujourd'hui, en fait. Et c'est une carte qui ressort régulièrement, c'est la carte du pouvoir supérieur, Higher Power. Quand je suis en période de doute, de turbulence, d'indécision, de confusion, c'est parce que je ne suis pas assez connectée à mon pouvoir supérieur. Donc, les cartes ici nous invitent à retrouver ça, cet espace-là. Comment on fait ça? Par une intention. On fait ça par prendre le temps, avec cette intention-là, de faire le contact avec son moi supérieur,
que ce soit dans le silence, en allant dans la nature, peu importe, mais ce que ça prend, c'est la solitude et le silence. Et cette intention-là profonde et sincère de trouver le chemin jusqu'à cet intérieur, cet être intérieur-là, cette sagesse intérieure-là. Parfois, ce chemin-là peut être long, dans le sens où je peux sentir des difficultés à accéder à cet espace-là en moi. Plus je m'en suis éloignée, plus c'est difficile de le recontacter. Pourtant, c'est toujours là. Je veux dire, on est une âme avant d'être ce costume d'Halloween-là, comme je l'appelle. On est une âme qui s'est incarnée dans ce corps-là. Et on tend à l'oublier. Pourtant, ce chemin-là n'est pas si long que ça. Il est censé être instantané parce que c'est ce que je suis. Si c'est long, si ça semble pénible de retrouver ça, cet espace-là, parce que je m'en suis éloignée. Et tout ce que ça prend, c'est de prendre ce temps-là, de refaire ce chemin-là vers soi, vers la profondeur de soi, au-delà de toutes les conceptions que j'ai de ma situation, de moi-même, du monde ou de quoi que ce soit. De me ramener à l'être. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme message ce matin? Bon matin à ceux qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a des personnes qui m'écrivent qui viennent d'arriver. Bon matin, les belles âmes. On va aller piger une carte dans le jeu que j'ai créé avec ma belle amie Marie-Claude de la Chance, qui est disponible. En fin de compte, j'en parle pas toujours, mais vous pouvez vous procurer ce jeu-là sur mon site internet www.sophie-martel.com. Un jeu de cartes d'inspiration. Donc, voyons quelle inspiration on peut avoir ce matin pour compléter ce tirage. Ah, ça va être celle-ci. L'arbre de vie. Lorsque j'arrête de résister à tout ce qui survient dans ma vie, je me porte mieux et tout devient plus lumineux. Très beau message. Je sens qu'on va arrêter ça ici ce matin. Si jamais les tirages de la semaine te parlent, je t'invite à les partager. Si tu as pensé à une personne en particulier en écoutant ce que j'ai dit ce matin ou que tu crois que ça peut aider certaines personnes, mais je te remercie de partager. Si tu as besoin d'un tirage ou de la guidance personnalisée parce que tu vis des choses que tu ne comprends pas ou que tu as besoin de dépasser en ce moment, que tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu peux me contacter. Je fais des tirages à distance par caméra, ça se fait très bien.